out in the lead, leading the fleet away from Mindelo. Merci Charles. On a pris un super départ sur cette deuxième leg au Cap-Vert. Effectivement, on a réussi de belles choses sur ce parcours côtier. Et il y avait quand même 2 grosses manœuvres avec 2 empannages, etc. Sur une ligne de départ assez serrée, tout proche du port, avec pas mal de relief aussi autour, donc des vents assez instables. Et on sort de ça en tête, ça met en confiance clairement. Ça donne de la motivation pour la suite et en même temps ça fait monter aussi un petit peu l'adrénaline. Je pense que ça fait plaisir à tout le monde d'être pour la photo de départ devant. Voilà, c'est un step de gagner. Après, je pense que ça n'a pas beaucoup d'impact sur une course aussi longue. It's better to start first than last, obviously. But in this case, after I think like 3-4 hours after the start, it was a complete turnaround. Because then when as soon as we left the island, we hit the first hole, there was no breeze and it was super patchy. Le seul regret cependant que j'ai eu pendant la course, c'est en fait après le dévent de São Vicente au Cap-Vert, à un moment en fait on sort du dévent, le vent revient et là tout de suite je décide de renvoyer le SPI et j'impose ça à l'équipe de renvoyer le SPI parce que je me dis que le vent va reprendre sa direction initiale et puis restera assez mou d'une manière générale. Et en fait, il se trouve qu'on a eu pendant 10 heures un vent de 15-16 nœuds, un peu plus à droite que prévu, un peu plus à l'est que prévu. Et en fait, là, on a perdu beaucoup sous le vent, et alors que tout le monde était resté sous la voile J0, une voile plate pour le coup. Et là, je m'en suis un peu voulu, parce que là, on a perdu 30 000, on a remonté très vite. Je pense que le fait que l'équipage soit parti devant, voilà, qu'on était un petit peu aux avant-postes, bon, après un petit peu derrière, mais en fait on était vraiment dans le match. Le fait d'être vraiment dans le match dès le début, je pense que ça a mis l'équipage dans un très bon mood et ça a créé une petite mayonnaise. Hein. Franchement, moi je pense qu'il y a une petite mayonnaise qui s'est faite au début. Franchement, ils m'ont vraiment épaté, quoi. J'étais vraiment agréablement surpris de cet équipage qui n'avait jamais navigué ensemble. We want to stay close to the fleet, but just at the inside position to cross the room. So that's why you jibe a lot. And one more, the 12 winds is a little bit capricious, so we have to jibe every time. On avait prévu avant le départ, la stratégie était déjà établie, parce que ça faisait quelques jours que je surveillais avant le départ la situation du poteau noir d'une manière générale. Et on avait décidé de traverser ça par 28 ouest. En fait, il se trouve qu'au fur et à mesure des jours, en s'approchant, la situation s'est confirmée. Yeah, and then we executed a very straight line through the doldrums. So basically we didn't sail on, let's say, proper angles for the sails. We were concentrated in pushing every bit of force going into the boat straight south to get the shortest line through the doldrums. Et donc c'est exactement ce qu'on a fait, on a respecté le plan. Les autres concurrents ont voulu investir encore un peu plus dans l'ouest. Most of the fleet is here in between the foil and the outrigger. So the next boat to us is Biotherm, which is probably 70 miles west. And I think on this ladder step we also find Holcim, and then the most westerly boat is 11 hours. Et en fait, ça a été bénéfique, clairement parce que la route est plus courte. Ils étaient quand même 100 000 plus au large que nous, voire 200 000 pour certains. Et on traverse, le poteau noir était très proche de l'équateur et on coupe cette ligne imaginaire en tête. Et ça nous mettait pour l'entrée dans les alizés du sud-est, donc de l'hémisphère sud, dans une position très très forte parce que en fait, quand on entre dans ces alizés dans une position un petit peu plus à l'est que les autres, ça nous permet de tirer la barre, de faire voler le bateau et ensuite, entre guillemets, écraser la flotte pour s'aligner devant. 8, 7, 6, 5, 4, Be careful the capsize! 2, okay! And we are like first, So that I take the camera.
I think from that point of perspective, there was the highest point that we had in the whole race. Champagne sailing for us really, we had a nice few days where we only gained on the other boats. We were always faster, sailing in the right direction, so it was perfect. On savait que le placement dans le poteau noir, il était important et que c'était une étape, ce ne serait pas la seule. Et c'est toujours grisant de se rendre compte que le choix du placement, il est bon et que finalement on voit les autres arrêter et nous gagner du terrain, donc c'est hyper grisant. En plus, on avait à bord, sur 5 équipiers, 3 bisus de l'Équateur. Donc ça a été une expérience assez sympa entre nous, un vrai plaisir de partager ça. On leur a réservé une petite surprise. On a été très gentils. En fait, l'idée c'était quand même de leur teindre les cheveux, mais que ça reste. Et ça, c'est un peu, ça s'est pas vraiment passé comme on voulait parce qu'on s'est retrouvé avec la teinture, c'était du colorant alimentaire. Alors c'était assez drôle sur le moment parce que du coup ils se sont retrouvés vert, bleu et tout, c'était assez drôle, mais c'est pas resté longtemps quoi. Donc ça moi j'étais un peu déçue. Donc quand j'ai vu que ça allait s'en aller, j'ai quand même pris des ciseaux pour leur couper quelques cheveux, mais franchement j'ai été méga cool parce que ça se voit même pas quoi. They had a surprise for us, so we had to color our hair, or at least we tried. And Claire took the honor to donate a piece of our hair and the sweet to the sea, to the gods of the sea and the wind. So that was, yeah, I think it's a good thing to do because it's a nice tradition. Quand ils commencent à se mettre du colorant et qu'ils se disent mais non mais c'est à toi de le faire, je fais bah non parce que moi j'avais surtout pas envie de m'en mettre plein les mains parce que c'était un coup à finir bleu-vert avec eux, donc c'était encore plus drôle parce qu'ils se sont auto-teintés les cheveux quoi. Moi j'avais prévu de la matière, de quoi couper. Bon, au final j'arrive là avec encore plus de barbe, encore plus de cheveux qu'au départ. Mais non, grand moment, je pense que c'est un grand moment pour tous les marins de passer cet équateur, quoi. Donc non, c'est très symbolique, quoi. I guess if Annie Lush would have been on board as a British sailor, I think you execute traditions a little bit more seriously. Yeah, the last 24 hours we could increase our lead step by step. But now the bungee effect is coming back on us. So we were always the first one with more wind than the other boats, and now we sailed into less breeze, which will happen to the others later. But now we lose some distance on the tracking, but we're still in a good mood because we know it's coming back to them as well. À chaque pointage, on gagne des milles et des milles et des milles et on se retrouve vraiment bien devant. Donc c'est sûr que l'ambiance elle est au top à bord jusqu'au jour où on s'arrête soi-même. Come on. Oh, plus 4 miles. Cette course, c'était un peu les montagnes russes émotionnelles. I think we have to find the exit of this cloud. In general, we have to find the real wind. Full emotion in one day. No, today was not as bad. Today was more like, what the fuck? Just... Et en fait, la première nuit arrive après le poteau noir et là, il y a un nuage sur Image-Chat. Rien de spécial, quoi. Enfin, et en fait, tout le monde l'a traversé, mais il se trouve que nous, on s'est retrouvés, au lieu d'être dans un vent de sud-est, qui sont des vents éternels, un peu comme les neiges éternelles en haut des montagnes, où normalement, il ne se passe rien ici. Il y a du vent tout le temps, il n'y a pas de grains, surtout dans l'hémisphère sud. On s'est retrouvé avec du vent d'ouest, à progresser à 6 nœuds en tribord à mur au lieu de progresser à 20 nœuds en bâbord à mur. We stopped at one place, the wind did a 360. I've never seen that before. It's a hard call to make, to give away probably 80 miles of lead, but to protect a 10-mile lead, or even to protect place 4. That's a heavy call, but I think by the time we wanted to go down, we were blocked in with some rain clouds, and then it was game over. We were stuck, and yeah, that was a frustrating moment for sure. Je ne saurais pas dire aujourd'hui si on aurait pu l'éviter ou pas. Peut-être que notre positionnement au démarrage il était peut-être un peu extrême comparé aux autres. C'est un peu la désillusion, quoi, parce que du moment d'euphorie où on est en train de mettre 150 000 aux autres, en une nuit on perd tout et on repère le double, quoi. Donc là c'est vraiment dur.
À tel point que le lendemain, l'organisateur nous envoie un message, est-ce que tout va bien? Vous progressez anormalement lentement. Voilà, t'es assez énervé de toute la nuit passée en disant à avoir accumulé toute cette frustration et tu te dis mais pourquoi ça nous tombe dessus? Enfin, c'est n'importe quoi. Les navigants, ils veulent tellement, ils ont tellement tous la niaque qu'ils veulent tellement bien faire que, en fait, je dirais que quand ils sont bien classés, ils sont contents, quoi, et donc ils sont dans un bon mood, quoi. Par contre, quand ils sont derrière, ils sont plutôt frustrés, quoi. Et je pense que c'est de la frustration que sortent toutes ces tensions et tout ça, quoi. C'est aussi ça qui fait la différence, c'est dans un équipage, je pense que quand il y a d'autres personnes à bord qui sont plus impactées par certains phénomènes, justement, ce qui est intéressant, c'est de soi-même être un peu dans l'opposé pour trouver un juste milieu à tout ça. Donc il faut le temps d'essayer de remotiver les troupes et de redonner un peu de foi à tout ça. Donc je fais un petit peu mon happiness officer de temps en temps. Il est tombé. Charles, turn off the fire, please. Le SPI fire. est déchiré. Jockey ball. I was in the bunk, I was off watch, so I just heard the sound, felt it in the boat, and then the guys called us up. So yeah, in the first moment, of course it's shocking, but you go straight into emergency. Du coup, j'attrape ma caméra, je sors dehors, et en fait le SPI avait commencé à se déchirer, mais était encore gonflé. Et du coup, tout le monde s'activait sur le pont et tout. Et là, il y a ce moment où il a complètement explosé et il est tombé dans l'eau, dans le foil et tout ça. I was on deck during the time, and it was hard to believe because, I mean, there was so much sarcasm in the crew before because we had so much just bad luck, and then this happens. You're like, oh, come on, what is next? Now just the sail is like falling out of the sky. We had 17 knots. We were like nowhere close to the limit what the sail can usually take. It was just totally strange. Il faut arriver à récupérer cette voile qui traîne dans l'eau. Ça peut amener aussi à des choses un peu dangereuses. Si elle commence à s'enrouler dans la quille et tout ça, ça veut dire que quelqu'un doit plonger. En fait, tu as une chance sur deux à chaque fois. Ça peut être soit ce que tu fais, ça améliore la situation, ou soit ça la détériore. Et au final, tout s'est bien mis. Et du coup, après, j'ai regardé sur les horaires sur les rushs et c'était assez fou parce que en 10 minutes après que le SPI soit déchiré, le SPI était retourné sur le pont affalé. Et 20 minutes après, on était reparti, on avait renvoyé le A3, quoi. Ensuite, on envoie le GENAC, on se rend compte qu'il y a un trou dans le GENAC. Oh! Et ça, c'est un coup dur, donc on a fait le GENAC, on répare le GENAC, on se mobilise tous à ces moments-là. Et le SPI, c'est quand même un peu l'arme fatale de notre bateau. On a un bateau qui est d'une génération, 2 générations d'avant tous les autres bateaux, tous nos concurrents. Et donc du coup, c'est une manière de naviguer qui est une approche qui est complètement différente des autres. Donc on savait qu'on avait un peu perdu notre arme fétiche pour les allures portantes. Si j'ai laissé les clés du bateau à cette équipe, c'est que j'avais confiance et que aussi je leur ai demandé d'utiliser tout le potentiel du bateau. Mais maintenant, voilà, des soucis de voile, il y en a malheureusement beaucoup et ça fait partie de la course, quoi. Mais à aucun moment je me suis dit, moi, j'aurais pu éviter ça. De toute façon, il faut aller au bout, quoi. Donc, comment on fait pour aller au bout? On en a un peu discuté à bord. Il y a 2 solutions, quoi. Soit on pleurniche toute la fin du leg, soit on se prend en main et puis on fait avancer le bateau, quoi. Et donc on passe Sainte-Hélène et là le vent monte, les premiers prennent le front et plus on prend le premier front des dépressions australes tôt, et plus on va vite parce qu'on a de la mer lisse, parce qu'on a du vent, parce que tout se goupille bien en général. Et nous, on a pris le front un peu en arrière, donc avec plus de mer, avec plus de grains, dans des conditions un peu plus défavorables.
Et là, on envoie une voile de gros temps qui s'appelle un fractional 0. Et le hook qui maintient la tête, la voile sur le mât, a cassé. Et en fait, la voile est passée sous le bateau. Et c'est quand même une voile qui fait 150 mètres carrés. Quand elle est sous le bateau, c'est un énorme filet de pêche qui ne laisse pas passer l'eau. Donc ça a arrêté le bateau. On a mis plus de 2 heures pour réussir à récupérer la voile. Dans ces moments-là, tout le monde est mobilisé, tout le monde est à fond. Et pourtant, il n'y a pas eu de tension ni quoi que ce soit. Malheureusement, on n'a pas pu la réutiliser. Quelques petits dégâts mineurs sur le bateau, mais en soi, rien de très grave. Et puis ensuite, on a réattaqué la nuit sous J2 parce qu'on n'avait pas d'autre voile finalement. Donc, dans une config qui était complètement défavorable. Donc on a passé encore une nuit de plus à perdre du terrain par rapport aux autres. On savait qu'à la fin, il allait y avoir un revers de situation. Donc ça permet aussi de se raccrocher en se disant bon ben voilà, on est là. Mais il va se passer des choses à la fin. Et donc voilà, on s'est quand même mobilisé pour essayer de combler notre écart qui était de près de 525 000, il me semble, à un moment au maximum, dans des vents forts, etc. Et là, par contre, on a pu faire confiance dans la fiabilité du bateau, dans le travail de l'équipe. Voilà, à part ces soucis de voile qui peuvent arriver à tout le monde, on n'a eu aucun souci majeur. Et on a tiré sur le bateau à 100% de son potentiel. Et on a remonté nos 525 000 en 36 heures à peu près, avec une journée à 536,5 000 en 24 heures. Où là, la vie à bord était quand même vraiment rude. Et pour autant, voilà, le bateau finalement, il n'a rien eu et tout s'est bien passé. Et puis, ça nous a permis quand même de remonter sur la tête de la flotte. We knew that we had the chance to come back, and the only thing for that was focusing on sailing the boat fast in the next 4 or 5 days. And as you could see, we closed in big time. I mean, we finished all boats within 3 hours. Of course, we finished fifth, but shortened in like 50 miles were left out of 580. So it was a huge comeback on distance. I'm actually very proud of the team, and I must say Sepp was the leader out there, and he did a great job. He never stopped believing and turning this game around again. And we're going to take away a lot from this leg and going to be better. I think we have to be patient. Our time will come. Voilà, chacun avait sa responsabilité à bord du bateau. Tout le monde a travaillé dans un même objectif qui était celui de se mobiliser pour continuer la course jusqu'au bout. Et ça a été super. Et je pense que là-dessus, pour le coup, ça nous a largement fait progresser. Ça nous a tous fait grandir. Et puis, je pense que pour ça, ça a été un vrai succès. Ce résultat final ne reflète pas le travail qui a été réalisé, la progression qui a été réalisée et tous les efforts qu'on a pu mettre en œuvre pour y arriver, quoi. Donc il y a quand même énormément d'aspects positifs et ça je le retiens en tout cas clairement. Même si à l'arrivée tu arrives toujours avec beaucoup d'émotions encore parce que tu l'as quand même en travers de la gorge, quoi. C'est encore maintenant d'ailleurs, mais comme ça. L'équipe était déjà constituée, je suis venue un peu en dernière minute pour remplacer Annie parce qu'elle a eu un petit changement de programme, donc ouais, l'histoire s'arrête là pour moi normalement. À moins qu'il y ait problème majeur chez une des filles pendant le tour. Je leur souhaite de ne pas avoir besoin de me rappeler, parce que ça veut dire que tout va bien pour tout le monde.
juste. Hey monsieur